Première fois. Ouais, tu peux te mettre debout, hein? On veut simplement t'honorer. Il n'y a qu'une personne qui nous visite pour la première fois. Ok. On veut simplement te remettre quelque chose. Et voilà. On peut acclamer Dieu pour ce jeune homme. Merci. Good. 1 Samuel 30, le verset 6. Je salue ceux qui nous regardent de l'étranger. Je salue tous ceux qui sont connectés pour ce matin. David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Vous capable appuyer-moi lors sa pulpite là parce que c'est quoi? C'est visible et c'est là, n'est-ce pas? Mais David s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, est-ce que c'était visible? Intéressant ce matin. Est-ce que c'était visible? Pardon? Mon juste vivra s'il se retire. Continue. Maille dans la côte coco là. Mon âme ne prend pas plaisir. Mon âme ne prend pas plaisir. Arrive une situation que David trouve lui seul. Seul et seul. Et ce n'est pas la première fois qu'il trouve lui seul. Mais simplement, si nous allons dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 13, nous trouvons quelque chose. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Ramah. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères, qui veut dire David était loin. Tu peux être loin et te sentir toujours seul. Vous trouvez la foi tellement grande. Mais nous lisons 2 Samuel, le chapitre 3, le verset 39. C'est pas sur 2 Samuel 3, 39. C'est pas sur la liste des versets. Ça va? On arrive à le trouver là? Voilà. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Alors, ça prouve le texte. Alors, on va dire Amen cette fois-ci. Parce que moi, je vais nous dans le bois là. On peut être loin et toujours seul. N'est-ce pas? Alors, la solitude dans la vie d'un homme ou d'une femme, il ne fallait pas nous guetter comme dire abnormal. C'est normal. Mais qui nous fait avec lui? Envoie-moi encore le texte, 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tout avait de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Le titre du message, seul, mais pas abandonné. Seul, mais pas abandonné. Si tu n'es pas d'accord, titre là, je donne un deuxième. Ouais, mais se sentir seul. Si tu n'es pas d'accord, ça là aussi, je donne un troisième.
Réjouis-toi, car cela forme partie de la vie, la solitude. Si tu n'es pas d'accord, ça là, mais tu vas formuler pour toi-même. Je ne peux pas te donner une quatrième. Il y a quelque chose qui se passe dans ce moment de la vie de David. Et là, nous avons besoin de comprendre ce que quand tu es seul, non seulement les seul, mais au milieu de la mort. Et il y a 600 hommes qui peuvent en vivre lapidement. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui passe dans cette situation-là. 600 hommes peuvent guetter toi dans ta lisière. Et je ne sais pas si c'est un rose dans la main, il pas de nous, mais si tu as envie de lapider, très souvent, des fois, tu finis commencer à ramasser ton rose de God dans ton pouce pas derrière. Ou bien tu te rappeler dans la main à l'arrière. Mais il n'est pas de nous qu'il trappe un rose, mais pour te lapider un quelqu'un, très souvent, des fois, tu as besoin de rose dans la main. Tu ne peux pas lapider en l'air. Par la foi, tu ne peux pas lapider un quelqu'un. Tu as besoin de réel. Tu as besoin de rentrer dans le monde réel. Et là, David trouvait dans une situation de ce qu'il est seul, mais ce n'est pas la première fois qu'il est trouvé seul, et ce n'est pas la dernière fois. Bon, pour laisser le texte de 2 Samuel 3, 39, peut-être à une autre occasion, mais le titre, c'est « Seul, mais pas abandonné ». Et là, dans ce moment de solitude, il y a quelque chose qu'il est capable de faire. Il est capable de revendiquer sa cause. Comment nous tout nous refaire? Mais seulement David choisit une autre option. Il y a plus sur celui qui est invisible, mais qui est réel comme ce qui est visible. Parce qu'il est le Dieu qui a apporté ce qui est visible à l'existence par sa parole, même que lui, il est en esprit et on ne le voit pas. Alors, seul, mais qu'il y fait, il est appuyé sur celui qui finit toujours être sa force. Il dit dans les psaumes, me dormir et me lever et me l'appuyer. Et j'aime l'anglais parce qu'il dit, the Lord sustain me. Alors, c'est la force divine de Dieu. Seul, mais pas abandonné, nous avons besoin de comprendre cela. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé après, qui est important pour nous capables de suivre. Dans 2 Samuel, le chapitre 2, le verset 4, dit-nous quelque chose. Les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Tout de suite après cet épisode, après qu'il est fini en terre, je te connais, qui Saül finit enterré, il est fini mort, et son camarade, son meilleur ami mort, et là, lorsqu'il rentre maintenant, parce que les quitte Israël, parce que Saül tient envie de mettre fin à cela vire, mais maintenant, il retourne ou un lire comme roi sur Juda. Et maintenant, quand nous lisons 2 Samuel, le chapitre 6, le chapitre 5, le verset 3, il dit nous encore une chose. Ainsi, tous les anciens d'Israël virent auprès de lui, auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. Non pas simplement sur Juda, mais cette fois-ci sur Israël. Connais qui, avant même, qui 600 hommes qui peuvent lapider lire, les tiètes ouin. L'onction, pas pour épargner toi de bonnes difficultés. L'onction, pas pour épargner toi de bonnes difficultés. Mais seulement l'onction pour faire toi plus que vainqueur à travers cette situation. Je leur ai dit, l'onction te fera plus que vainqueur dans les situations qui te peuvent affronter. Seul, mais pas abandonné. Me demande-moi, quand nous lisons Genèse à partir du verset 37, du chapitre 37, pardon, la vie de Joseph. Joseph appelé, il y a un rêve. Et bien là, ce premier épisode de solitude, Joseph dans un puits qui est vide. Me demande-moi qui finit de passer dans sa puits-là. Moi, essaye de faire travail, mon imagination. Moi, essaye de faire travail en tant qu'humain, qui peut passer dans sa puits-là?
Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un plus seul de la terre que Joseph dans un puits avec un rêve. Ce qui garde Joseph dans ce puits-là, ce n'est pas son rêve. Ce qui garde Joseph dans sa puits-là, ce n'est pas son rêve. Mais c'est celui qui nous donne les rêves-là. Nous attachons un rêve parfois plus que celui qui nous donne nos rêves-là. Il était seul, mais il savait qu'il n'était pas abandonné. Seul dans sa puits-là, mais pas abandonné. Parce que celui qui appelle toi, il est fidèle. Et là, peut-être si nous sommes capables vraiment rentrer dans le Nouveau Testament et nous lire dans Matthieu le chapitre 11, le verset 12, nous pourrons arriver à comprendre quelque chose. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, qui s'emparent. Qui veut dire, ils montrent nous de ce que la chrétienté, il a quand même un combat. Lorsque Paul y écrit à Timothée, le chapitre 1er, Timothée, le chapitre 6, le verset 12, il dit, allez combattre le bon combat de la foi. Parce que ce moment de solitude, il peut arriver à nous tous qu'il a. Ça m'est arrivé un moment, on me demande, moi, qui m'arrive et mort, tu pensais, lorsque Jésus pas venu. Si je ne me pas trompé, c'est Jean le chapitre 11 que il raconte sa histoire-là. Mais là, il y a quelque chose dans la vie, nous avons besoin de comprendre de ce que beaucoup de fois, nous pouvons sentir nous tout seuls. Moïse arrive à un moment devant la mer Rouge, il sentit seul. Et il y a un peuple qui peut envie dévorer. Et il y a l'ennemi qui peut venir, et il y a une montagne de l'autre côté, et devant lui, il y a la mer. Dieu dit à Moïse, qui te peut faire? Frappe l'eau. Frappe l'eau. Ça paraît bizarre, mais c'est que Dieu il préparait pour toi de ce qu'il est pour fidèle jusqu'à la fin. Peut-être te trouves-toi seul aujourd'hui, mais moi j'ai envie de dire à toi ce matin, lorsque Dieu il dit à moi quelque chose de lundi, il dit à moi voilà le message. Seul, mais pas abandonné. Et déjà mardi, moi pensais, moi tu peux causer avec les pasteurs quand nous t'y joignent, moi je dis voilà cette parole que Dieu nous demande. Moi dire Seigneur, écoute, il dit moi tu retournes à Ziklag. Ziklag, il peut arriver encore et encore et encore. Et il y a un épisode de Ziklag qui appelle la solitude. Et là, nous trouvons de ce que David, les hommes qui t'y font confiance, les hommes qui t'y font aller confiance, comment nous dire, tout cela disparaît. Quand les gens sont bénis par toi, ils sont contents. Ah, yes. C'est mon pasteur. Oui, c'est mon pasteur. Quand les choses vont mal, ou bien parfois les gens sont avec toi quand tu en as de quoi donner. Quand Puy-là vient vide, tu ne connais plus. Si c'est la Bible, ça va aller vous trouvez dans un proverbe exister ça. Mais simplement, seul mais pas abandonné, c'est quelque chose. Et Joseph, dans sa Puy-là, il y a deux choses qu'il est capable de garder. Il y a deux choix, pardon. Un choix, continue de croire dans le Dieu qui nous donne les rêves là. Deuxième choix, être amer vis-à-vis de son frère. L'amertume, c'est du poison dans ton cœur. C'est pas vers celui qui te éprouve, mais dans ton propre cœur. Mais mon pensée, Joseph dans ce puits, tu peux dire,
ce n'est que le commencement des grandes choses. Lorsque David finit là devant 600 hommes, nous trouvons ce succès, et il y est loin 2 fois encore. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être loin 20 fois. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et il habite en toi sans mesure. Comme on dit sur Jésus-Christ. Alors, tu ne recevoir aujourd'hui, ce n'est pas un petit de l'huile sur la tête. Tu ne recevoir celui-même qui est l'onction. Il a un nom, il s'appelle le Saint-Esprit. C'était symbolique à l'époque. Mon père n'a rien quand on fait l'onction d'huile. Alors, pas venir raconter des histoires de ce c'est pas ça qu'il m'a peut dire. Moi, croire dans l'onction. Moi, croire dans l'imposition de main. Mais lorsque nous guettons dans cette situation-là, nous arrivons, nous sommes capables d'être loin à plusieurs reprises et toujours être seuls. Mais jamais abandonner. Jamais abandonner. C'est ça qui est formidable. Et maintenant, non seulement de ce que Joseph a lire dans sa puillard, il connaît l'autre solitude d'être esclave. Quand tu es esclave, tu es seul. Quand tu es esclave, tu es seul. Et il connaît l'autre encore moment de solitude. Je te ferme dans une prison. Dans la prison, tu es très seul. Tu es très, très seul dans la prison. Mais Joseph, tu connais quelque chose, mais il n'est pas abandonné. Paul et Silas, dans sa prison-là, fermés injustement. Injustement. Il y a quelque chose qui arrive à David et il y a quelque chose qui est répété dans la vie. David, a envie de lire, mais ça pas empêche lire, invoque ce bon Dieu. La prière, personne ne peut empêcher toi de prier. Mais nous connaissons, ce sont les vaillants qui pour remporter les choses. C'est clair et net. Mais quand il peut dire vaillant, qui il peut dire? Il peut dire ceux qui pourront oser faire la volonté de Dieu. Ceux qui pourront oser avancer. Ceux qui pourront oser aller avec ce rêve. Ceux qui pourront oser mettre toute la voix, faire taire toute la voix. Joseph qui nous a fait taire la voix de son émotion. Et afin qu'il est capable d'entendre la voix de Dieu. Parce que Joseph, tu connais. Rêve là, il explique tout. Quand il peut y aller. Peut-être qu'il ne connaît pas la grandeur. Il ne connaît pas qui il peut faire dans tout. Mais il connaît qui peut arriver à un moment, sa famille pour besoin courber. Mais tu comprends aussi, Dieu peut emmèner lire pour sauver sa famille. Parfois, mon pensée nous pose la question, je peux servir Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, pasteur, donne-moi la dîme. Je donne ça souvent. Pasteur, je suis fidèle dans mon offrande. Mais qui fait arrive-moi ça? Mon pensée, très souvent, des fois, quand tu lis toute l'histoire, tu peux trouver qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut atteindre toi après. Et c'est très souvent, des fois, le cas. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que l'Étienne loin par Samuel dans Samuel 16. Et là, qui arrive de Samuel, là, nous arrivons à comprendre. Et 3, maintenant, il cause une onction royale. Pierre 2,9 dit-nous comme ça, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu. Mais qui veut dire, quand tu es un sacerdoce royal, tu as besoin de recevoir l'onction royale. Envoie-moi, si tu trouves un petit coup, 1 Pierre 2, verset 9. Mais là, nous arrivons à comprendre quelque chose. L'onction, il existe une garantie. Ce saut de l'esprit, il y a une garantie. Vous, au contraire, les bécosses de nous là, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin de vous annoncer les vertus de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Les bécosses, la royauté. Combien parfois parmi eux, nous sentons-nous encore un peu mendiants? Vous connaissez pas un problème là?
Qui veut dire aujourd'hui, nous venons pour prier pour beaucoup de monde. Sauf moi, besoin de prier pour moi-même. Pourtant, ouais. Pourtant, nous avons miracle, miracle et miracle. Mais dans ce moment-là, il y a deux choses. Soit nous faire comme David, nous crier vers Dieu, qui pour faire, soit qui nous attend, nous dire, ah ben, laisse-nous mourir. Mais Dieu n'appelle nous pour nous mourir. Nous tous pour moi un jour. Mais Dieu n'appelle nous pour n'être plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce combat, nous pas seuls. Aujourd'hui, non seulement nous avons l'histoire, mais nous avons aussi l'Esprit de Dieu qui continuellement fait nous comprendre que nous appartenons à Dieu. Si vous pouvez redonner une double onction, comment Élisée. Moi, vous dites, vous pouvez fatiguer. Moi, je n'en compte. Alors, comprends-moi bien. Mais simplement, quand tu viens recevoir l'onction en tant que sacerdoce royal, quelle onction encore nous besoin? Ce que nous avons besoin, c'est la connaissance qui est attachée à cette onction. Nous avons besoin de comprendre qui fait Dieu et nous. Dieu et nous selon 1 Jean 4, 17, afin comme il est, nous sommes aussi. Et ce qui est arrivé dans le texte, nous arrivons à comprendre quand nous lire de ce que, lorsque nous arrivons à lire, nous devons comprendre, nous lire Jean, 1 Jean, le chapitre 2, le verset 14, il dit, moi écris à eux petits-enfants, moi écris à eux papa, moi écris à eux père, parce que celui que tu connais, moi écris à toi, jeune homme, parce que tu es fort, et que la parole de Dieu vive en toi, et de ce que tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le monde. Et quand nous lisons 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, il dit, tout ce qui est né de Dieu pour vaincre le monde. Et la victoire qui vainc le monde, c'est notre foi. C'est notre foi. L'Église, la solitude tue beaucoup d'hommes et de femmes dans la famille chrétienne. Il y a quelque chose qui me coupe moi cette semaine, comme on apprend le décès tragique d'une jeune fille de 21 ans. À l'intérieur de moi, comme on dit, quelqu'un essaie de percer moi. Je vous dis, moi, ce n'est pas un membre de ma famille. Non, ce n'est pas un membre de ma famille. Mais quelque part, c'est un membre de ma famille. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es membre de ma famille. C'est ça ma famille. Vous êtes ma famille. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce que la solitude, en Australie, moi, tu peux travailler pour les ambulanciers. Au fait, moi, tu cleaner. C'est pour cela qu'ils ne sont pas contents quand ils disent nettoyer, ils disent nettoyer, je ne pas nettoyer bien. Parce que l'ambulance, lorsque nous faisons les statistiques, beaucoup de monde appelés pour Noël. Ça disait un problème dans la case. Mais au fait, il n'y a aucun problème, vous êtes seul. Surtout pour Noël. Mais beaucoup de gens, ils quittent celui qui nous rêve là. Ils ont encore ajouté un rêve là, mais ils ont oublié celui qui nous rêve là. Beaucoup de monde quittent l'église à cause seul. On est seul. Mais mon pensée, aujourd'hui, lorsque nous lisons le texte, nous arrivons à comprendre de ce que nous sommes capables d'être loin. Mais la solitude, il pour faire nous plus, venir plus près à Dieu. La solitude pour faire nous invoquer Dieu. La solitude pour faire nous pas venir à mer, mais nous pour faire comme Paul et Silas. Nous pour prendre nos gobelets, aluminium, nous pour frotter contre portail de la prison et nous pour chanter jusqu'à la prison là, arriver, ébranler. Et non seulement les pour rendre nous libres, les pour rendre les autres prisonniers qui seuls libres. Alors, mon pensée pour moi à Ziklag, un moment de réalité pour toi et pour moi. Que Dieu envie qui nous prévaloir
Et comment David finit. Tout de suite après, vous êtes au lit pour être roi à Juda. Et puis tout de suite après, vous êtes au lit pour être roi en Israël. Lorsque je suis plus zen, oui, tiens, maman, moi, je zen, j'avais 24 ans. Non, c'est pas 24 ans, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et moi, tu connais quelque part, moi-même qui t'y plie zéro. Vous connaissez quand zéro, on a zéro et puis on a en bas zéro. Moi, tu un peu en bas zéro. Quand tout dans la famille paraît correct, non seulement moi, pas si bon à l'école, mais la santé est terrible. Moi, pensez, moi, tu un de mes enfants qui plient malade. Bien sûr, tu as, avant ça, tu as aussi les autres, mais comme on dit, dans le garçon, moi, je suis malade. Moi, des fraises, tu es en forme. Et moi, une fraise, tu es très costaud, très, très solide. Alors, quand vous guette moi physiquement même, vous dites, dis-moi, balance la tête. Je ne vais pas dire, ouais, bon, mais je fais ça. Comment dire, quelque part, je te regarde même fini de dire, de ce que pénal grand qui te seuse. Mais simplement, un jour, moi, dans la classe, moi, j'ai à peu près 17 ans, parce que moi, tu peux faire Forme 4 ou SI. Ah ben. Et voilà, de ce qu'un garçon dit, mais toi, tu es malade, tu n'es pas bon. Il ne peut pas dire comme ça, tu es gentil. Il peut faire moi comprendre, pas bon, aucun pas. Il dit, mais qui te bouffé un jour, toi? Moi, je dis, si mon main capable d'écrire, un jour, moi, pour l'Australie. Et puis, casse. Pas bon, maladif, et puis, casse. Ce qui veut dire combinaison là, bon là. Hein? Bon pour trouver un miracle. Il est idéal pour trouver un miracle. Moi, je dis, un jour, moi, pour l'Australie, moi, pour amener mon maman avec moi. Mais simplement, et quand on rentre la case, moi, je suis conscient qu'il m'a dit. Jusqu'à qu'il me prenne une map, l'Australie, moi, le déchire un atlas, moi, écrire en gros le mot miraille. Tout est possible à celui qui croit. Seul parce que ou pas assez bon, seul parce que ou pas assez beau, seul parce que tous les critères étaient contre vous, mais quelque chose, et quelqu'un qui dit à moi lorsque nous parlons d'Australie, il dit comme ça a peine à venir ça, allez la peine à venir ça. Au fait, ce qu'il peut dire est vrai pour beaucoup de monde, mais pas pour moi. Moi, je considère que celui qui de moi rêve là, plus important qu'il rêve là. Ce rêve qui te demande, il te demande l'équerre pour le pays. Il te demande l'équerre pour le pays. Alors, depuis l'âge de 15 ans, on commence à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais sur le toit de la maison. Je ne cessais pas de pleurer. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je pleurais pour quelque chose de spécifique. Enfin, quelqu'un dit à moi comme ça, est-ce qu'il ira? Enfin, moi, mets-moi debout cette fois-ci dans la classe qui m'a pu enseigner et me dire, un jour, je vais bâtir un grand bâtiment. Un quelqu'un des années après, dit à moi comme ça, quel grand bâtiment là? Petit, moi, peine à personne, comme ça. Je vais rentrer une boîte d'allumettes, vous comprenez? Mais jamais moi, tu envies un bâtiment, mais Dieu, tu peux prophétiser sur moi à travers mon propre bouche. Mais la solitude, il existait jusqu'à un moment donné. Même moi, tu as envie, en Australie, suicide-moi. Parce que moi, pas, tu as envie de vivre. Là, moi, tu as 26 ans. Je dis, pourquoi vivre? Et j'étais à l'école biblique. J'étais bon. J'ai commencé à être bon dans les études. J'avais des bons points. Mais j'étais seul. Mais Dieu, rappelle-moi encore une fois qu'il se la main, là, au moins. Alors, avant que le soleil levé, pendant 4 ans, avant que le soleil levé, moi, je levé. Moi, je dis, Dieu, même pas grand qui se un petit qui se pour moi. Ce qui me dire, ce n'est pas être subjectif, mais la solitude, il faut une partie de nous la vie. Pas prendre-les, comment dire, c'est un no entry, ou bien un dead end.
mais connais nous capables seuls, mais pas abandonnés. Parce que la Bible dit nous comme ça, on est dans les paumes de ses mains. On est la prunelle de ses yeux. Et il a vaincu le monde à notre place, selon Jean, le chapitre 16. Alors, j'ai envie de dire, mettons-nous debout. Peut-être toi qui peux regarder nous, te penser, c'est fini. Je vais te dire que ce matin, il y a encore des victoires qui t'attendent au nom de Jésus. Peut-être tu es capable, il y en a quelqu'un qui peut nous, peut dire, moi, mon pensée, on arrive à la fin. Moi, tu as envie de toi, tu peux droit mettre la fin de ton histoire. Ces histoires créateurs et de sauveurs capables de faire les. Moi, tu as envie de dire à quelqu'un qui peut nous, te dire, c'est fini. Et ce matin, tu te dis, mais moi, tu as envie de dire, toi, Dieu peut dire, non, c'est pas fini. Parce que je suis encore là et je resterai là pour l'éternité. Les choristes et les musiciens, s'il vous plaît. Moi, tu as envie de dire à quelqu'un dans cette salle, tu es venu aujourd'hui, qui a fait tu es venu? Ou bien tu es venu parce que depuis que tu es venu chrétien, il me semble que tout s'élève contre toi. Tout s'élève contre toi. Pourtant, tu as accepté Jésus. L'onction vient, mais la marche continue. Et moi, content ce que David dit. Lui dire, ouin. L'onction royale, mais toujours seul. Mais la solitude, lui promène nous ici pour trouver les victoires en victoire, de gloire en gloire. Et que Dieu pas pour dire, pas encore se donne ce dernier mot. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Seul, mais pas abandonné. Acclamons le Seigneur. Si tu es dans la salle et tu dis, vous pensez pour moi, Dieu trouve-lui, Dieu trouve-lui, Dieu trouve-lui, Dieu trouve-lui, mais Dieu pas trouve-moi. Tu aimes cette question, tu aimes cette phrase, mais Dieu pas trouve-moi. Ou bien la solitude est tellement lourde qu'il y a des idées bizarres qui passent dans la tête. Ou bien tu trouves tout,